Bonjour, je suis Jean-Marc Joannès, rédacteur en chef d'achatpublic.info. J'aimerais que nous consacrions quelques minutes, pas plus, c'est promis, au Trophée de la commande publique, dont la 15e édition est en cours. Des Trophées de la commande publique, vous le savez, organisés en partenariat entre le ministère de la Cohésion des territoires et de l'environnement durable, mais c'est dans l'autre sens, n'est-ce pas, monsieur Le Sueur, et achatpublic.com. Et pour en parler, je vous propose d'écouter d'une part Pascaline Gaugin, que je salue, qui est présidente du directoire d'achatpublic.com, et monsieur Thomas Le Sueur, donc commissaire général à l'environnement durable. Développement durable. Je vous ai dit, hein, c'est ma marque de fabrique, les interviews, je massacre tous les noms, les acronymes, mais c'est parfait. Monsieur Le Sueur, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le sens de ce partenariat entre le ministère et achatpublic.com? Oui, merci Jean-Marc. Bonjour Pascaline, bonjour à tous. C'est un partenariat qui n'est pas nouveau, mais qu'on renouvelle cette année qui marque vraiment le lancement des travaux sur la mise en œuvre du Plan national des achats durables. Beaucoup le savent, c'est la feuille de route qui doit nous permettre de mettre en œuvre les dispositions de la loi Climat et Résilience qui vise à généraliser à horizon 2026 des considérations environnementales dans tous les achats publics, de 100 milliards d'euros de dépenses publiques chaque année, mais également d'augmenter la part des clauses d'insertion et des dispositions à caractère social. Cette feuille de route adoptée l'année dernière, pour la faire connaître, pour la diffuser, eh bien, il faut passer par des partenariats. Ce n'est pas en haut d'une tour, comme je le suis actuellement à la Défense, qu'on va réussir à mobiliser toute cette communauté d'acheteurs, de décideurs, mais aussi d'entreprises qui vont changer pour intégrer cette dimension plus durable de l'achat public. Et donc, le partenariat avec achatpublic.com se renouvelle cette année à travers l'organisation une nouvelle fois des trophées de la commande publique, mais en ayant un petit peu changé l'approche et au fond en mettant la durabilité encore plus à l'honneur dans ces trophées. D'accord. Mais Pascaline, on est sur la 15e édition, ce qui est un bel anniversaire d'une part. C'est une édition un peu particulière. Elle a été complètement revue, revisitée. Les trophées ont été revus. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, bonjour à tous. Bonjour Jean-Marc, bonjour Monsieur Le Sueur. Effectivement, comme le disait Monsieur Le Sueur, on a revu en profondeur les trophées de la commande publique cette année pour la 15e édition. Et ça passe notamment par une refonte des catégories. Et comme l'indiquait Monsieur Le Sueur, la durabilité est présente dans toutes les catégories. Donc cette année, les catégories, nous avons la catégorie achat exemplaire avec 3 sous-catégories, État, achat local, hospitalier. On a la catégorie clause sociale, également la catégorie politique achat responsable. Donc, ce sont trois catégories. Et puis, la nouveauté également cette année, c'est le prix de la communauté des acheteurs publics. Alors, ce prix de la communauté des acheteurs publics, nous invitons les acheteurs publics à s'inscrire en tant que membres du jury et ainsi pouvoir voter pour les dossiers qui auront été déposés dans la catégorie achat exemplaire, toutes sous-catégories confondues. Et donc, les acheteurs publics auront cette opportunité cette année de voter, ce qui nous a semblé important avec les équipes de Monsieur Le Sueur, c'était notamment de pouvoir partager des actions innovantes, inspirantes et que les acheteurs puissent prendre en considération ces dossiers. Donc ça, c'est la grande refonte, les catégories. Nous avons également innové avec la mise en place et de soutien. Donc les soutiens ont un rôle très important cette année. Nous avons de très beaux soutiens et je les remercie vivement de s'être associés à notre 15e édition des trophées de la commande publique. Les soutiens, de par leur notoriété, nous aident à faire connaître les trophées de la commande publique et les beaux dossiers qui nous seront transmis, je l'espère, en tout cas à s'inspirer de ces trophées. Et les soutiens vont également faire partie du jury final. Donc là, une grande mission qui leur revient. Donc je me permets, je sais Jean-Marc que vous vouliez qu'on soit rapide, mais je me permets de lister les soutiens parce que c'est important et vous pourrez ainsi voir le sérieux et tout le dynamisme que nous avons autour de cette 15e édition. Il y a Alliance Ville Emploi, l'association pour l'achat dans les services publics que l'on appelle la PASP,
une autre association, l'association des acheteurs publics. Nous avons également le Conseil national des achats. Il y a la DGOS, Direction générale de l'offre de soins, la DAE, Direction des achats de l'État. Nous avons également l'Interréseau. Donc l'Interréseau, si toutefois vous ne connaissiez pas, Jean-Marc et Monsieur Le Sueur, je sais que vous connaissez, mais c'est le réseau régional de l'achat public durable. Donc on est ravis qu'il soit à nos côtés cette année. Nous avons un soutien historique qui est le moniteur des travaux publics et du bâtiment. Il y a également le médiateur des entreprises qui nous fait l'honneur d'être le soutien cette année. Nous avons également le RESA, l'UGAP, et puis évidemment Achat Public pour info représenté par vous-même, Jean-Marc. Et puis la dernière grande nouveauté des trophées cette année, c'est que nous avons créé un site internet qui est dédié à cette 15e édition. Donc énormément d'informations sur ce site. Vous allez retrouver la présentation de tous les soutiens que je viens de citer, évidemment le règlement des trophées, la présentation détaillée des catégories. Vous avez également la possibilité de candidater en ligne si vous êtes un acheteur. Donc dans toutes les catégories, c'est extrêmement simple cette année. Ça passe à travers la complétion d'un formulaire. Vous déposez également des fichiers si vous le souhaitez. Et puis, pour les acheteurs publics, ils ont la possibilité également sur ce site de s'inscrire en tant que membre du jury de la communauté des acheteurs. Donc, le site, c'est très simple. Je me permets, trophée au pluriel, commandepublique.com et vous retrouverez toutes les infos sur le site. Merci Pascaline. L'information qui est quand même très nouvelle pour cette nouvelle édition, c'est que les deux catégories qui préexistaient, qui étaient l'achat public durable et la performance de l'achat public, n'existent plus dans cette édition. Monsieur Le Sueur, pour vous, c'est significatif. À quoi se correspond cette mise en avant de l'achat durable? Est-ce qu'on est en phase avec l'actualité, virgule, non? Oui, absolument. Le thème de cette année, c'est l'achat durable en action. Et je crois que c'était bien de citer tous les partenaires parce que ça montre à quel point une action très transversale qui concerne aussi bien les acheteurs, les institutions, les organismes qui développent les pratiques les plus vertueuses, mais aussi les entreprises, à travers le médiateur des entreprises qui est très en contact avec en particulier le tissu de PME. Et cette mobilisation, elle montre qu'on n'est plus, si tant est qu'on ait pu l'être, dans une forme d'opposition entre ce qui est durable et ce qui est performant. On considère que la performance est nécessairement durable, sinon on n'est pas vraiment performant. C'est vraiment cette approche plus intégrée des différents enjeux qui préside à cette nouvelle structuration et qui permet d'avoir cette dimension durable dans chacun des trophées et d'accompagner cette feuille de route. D'ailleurs, les trophées sont eux-mêmes un des éléments du plan national des achats durables. C'est une des actions, donc c'est un engagement qui est tenu dans ce partenariat. Donc vraiment, merci beaucoup à achatpublic.com d'avoir accepté cette évolution. Mais je crois qu'elle est beaucoup plus que symbolique. Encore une fois, c'est la preuve, la matérialisation d'une mobilisation autour de cet enjeu qui, en effet, est aussi, je réponds quand même à la question, aussi un enjeu d'actualité. Merci, Monsieur Le Sueur. Toujours vous, Monsieur Le Sueur. Pascaline en a parlé. On a développé dans cette édition la communauté des acheteurs qui devient, notamment, entre autres, dans ses attributions, qui a la possibilité de voter. Pour vous, c'était important. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Dans le même esprit de mobilisation, permettre que les trophées soient non seulement un moment, j'allais dire, entre professionnels qui sont très engagés, mais que ce soit aussi un moteur qui fédère, qui mobilise, qui contribue à impliquer chacun des acheteurs dans cette transformation quand même très profonde de la manière de concevoir, de conduire et d'exécuter les achats publics. À horizon, encore une fois, au plus tard de 2026, mais on est tous convaincus qu'il ne faut pas attendre la dernière échéance. Et donc, à travers ce mécanisme plus participatif qui répond aussi, je pense, à une aspiration collective beaucoup plus transversale de la société, de permettre à chacun d'être partie prenante
dans la décision. Eh bien, à travers ces mécanismes participatifs, on pense que les trophées gagneront encore plus, j'espère, de notoriété, mais également tout simplement de capacité à atteindre, je crois, ce qui est leur vocation, c'est-à-dire mettre en évidence de bonnes pratiques et permettre à d'autres de s'en emparer. Parce que c'est cette logique de partage qui est vraiment au cœur de ces trophées. Voilà. Et donc, cette dimension y contribue. Mais il y a une autre dimension que juste un instant, c'est que le dispositif, c'est un moment évidemment clé de remise des trophées, strass et paillettes, et qui est vraiment un moment sympathique, et je me réjouis, j'ai hâte qu'il ait lieu. Mais c'est aussi, grâce au site internet et à toute la démarche, une action beaucoup plus continue tout au long de l'année. Voilà, les trophées, c'est pas qu'un jour, c'est en amont et en aval du partage, de la mobilisation, et donc un élément qui me semble assez déterminant pour la mise en œuvre de ce plan national pour les achats durables. Et les trophées aussi sont durables, hein, c'est donc le message. Pascaline, est-ce que vous pouvez, pour conclure, on a promis qu'on ferait rapidement, nous rappeler où on en est de cette 15e édition, quelles sont les étapes pour candidater? Avec grand plaisir. Alors, le concours est d'ores et déjà ouvert. Vous avez jusqu'au 14 octobre minuit pour déposer votre dossier dans toutes les catégories et sous-catégories, exactement. Donc, on est le 1er septembre, 14 octobre minuit. Vous avez également la possibilité de vous enregistrer si vous êtes un acheteur public en tant que membre du jury de la communauté des acheteurs publics, également jusqu'au 14 octobre. Ensuite, les jurys, que ce soit le jury de la communauté des acheteurs ou le jury institutionnel, à savoir les soutiens que j'ai listés tout à l'heure, vont étudier les dossiers, attribuer une note à tous les dossiers, et ce sera entre le 17 octobre et le 4 novembre. Le 8 novembre, c'est la réunion du jury final. Et puis, comme l'évoquait Monsieur Le Sueur, le 24 novembre matin, au Salon des maires et des collectivités locales qui se déroule à Paris, porte de Versailles, comme chaque année. Donc, le jeudi 24 novembre matin aura lieu la belle cérémonie de remise des trophées de la commande publique. Et puis, une autre innovation cette année, c'est que toujours pour diffuser et faire connaître les trophées et pouvoir s'inspirer des pratiques des uns et des autres, on a prévu une retransmission en live de la cérémonie. Jean-Marc. Merci Pascaline. Je vous invite tous à assister soit en présentiel, soit en visio à cette remise, puisque nous aurons, selon les informations toutes fraîches données par Monsieur Le Sueur, tout un volet strass et paillettes auquel je vais m'attacher à travailler maintenant. Ça va être encore une nouvelle mission. Il faut que je m'arrange ça quelque part bien. Je vous remercie Pascaline, je vous remercie Monsieur Le Sueur d'avoir consacré un peu de temps. On vous avait promis de faire rapide, je crois qu'on a fait. Vous retrouverez toutes les informations sur les trophées sur le site trophéecommandepublique.com dont Pascaline vous a parlé. Sur achatpublic.info, évidemment, on suit très régulièrement et on vous informe des délais, parce qu'on est comme ça. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne journée. Et je ne vais pas copier Coubertin, je crois que c'est Coubertin, mais ce que je voulais vous dire, c'est que les grands perdants, les seuls grands perdants des trophées de la commande publique, c'est ceux qui n'y seront même pas allés jeter un coup d'œil pour voir comment être soit membre de la communauté, soit déposer un dossier. Voilà, je pense que le message est clair, c'est maintenant. Merci à tous, au revoir Pascaline, merci Monsieur Le Sueur et à très bientôt. Au revoir. Merci Monsieur Le Sueur, merci Jean-Marc, au revoir.